mal dit, maladroit, à reformuler. Tu as toujours les mêmes annotations dans la marge de tes devoirs. Justement, à travers cette nouvelle vidéo de coaching, je te donne des astuces pour améliorer ta rédaction en dissertation ou en commentaire. Pour t'aider, je vais travailler sur des exemples précis, concrets. À tout de suite! Un petit message essentiel, rejoins mes masterclass ou mes ateliers collectifs en quelques clics. Au programme, des entraînements à l'écrit comme à l'oral, des simulations d'oraux, des commentaires en direct, une révision marathon des procédés, des astuces anti-faute d'orthographe, etc. Tout est conçu pour te faire progresser. Un lien se trouve en description de cette vidéo. Allez, l'objectif du jour, te donner des conseils pour perfectionner ta rédaction. Si le fond de ton devoir est crucial, la forme l'est tout autant. Je te propose de travailler sur quelques exemples rédigés par les élèves que je suis en cours particulier. Merci à eux puisqu'ils ont accepté que je me serve de leur travail. Ensemble, nous allons examiner ces textes, identifier les éléments à améliorer et procéder aux corrections dans la foulée. Ce premier exemple est un extrait d'une intro de dissertation sur Manon Lescaut. Dans ce roman, on nous présente le chevalier des Grieux, un jeune homme innocent, noble, qui va tomber amoureux de la mystérieuse Manon Lescaut. Cependant, Manon étant d'une classe différente, leur amour est interdit. Manon, ayant un penchant pour le plaisir, va tromper des Grieux, ce qui va mener à leur perte. Est-ce que tu repères certaines choses? Effectivement, je note plusieurs maladresses, mais le premier point que je souhaite mettre en lumière se situe ici. Cette phrase est incorrecte. Nous allons voir tout de suite pourquoi. Numéro 5 des maladresses, les fameuses erreurs de syntaxe. Elles sont présentes quand l'ordre des mots dans une phrase n'est pas correct, qu'un terme manque ou que les éléments ne vont pas ensemble. Résultat, la phrase est bancale et ne respecte pas les règles du français écrit. Mais alors, quel est le problème ici? Cependant, Manon étant d'une classe différente, leur amour est interdit. Eh bien, il s'agit ici d'un phénomène très courant dans les copies. Un changement brutal de sujet, sans transition. Et oui, quand tu utilises un participe présent, une tournure en ANT comme étant, ce qui suit est censé concerner le même sujet. Au début de cette phrase, le sujet est donc Manon, puis il devient leur amour, sans la moindre logique. Cet élève aurait dû écrire « Étant d'une classe différente, Manon ne peut espérer vivre librement son amour avec des Grieux ». Un autre exemple d'une introduction de dissertation sur les cahiers de Douai, le thème principal du recueil Les cahiers de Douai est l'émancipation, la guerre, l'amour ou encore la religion. Entre parenthèses, il y en a d'autres d'ailleurs. La poésie rimbaldienne, autrement dit qui vient de Rimbaud, est inclassable. Elle respecte aucune règle classique, ce qui d'ailleurs n'est pas tout à fait vrai. Dans cet exemple, je m'intéresse uniquement à la forme, et je remarque d'abord une erreur de choix entre le singulier et le pluriel. Plusieurs thèmes sont mentionnés, le sujet doit donc être au pluriel. Je modifie également le verbe pour qu'il s'accorde correctement. Les thèmes principaux du recueil Les cahiers de Douai sont, etc. Je repère ensuite une négation incomplète. Je le rappelle, une négation syntaxique doit toujours contenir l'adverbe ne ou n', souvent accompagné de pas, plus, jamais, etc. Ce sont des négations en deux temps, et à l'écrit, comme à l'oral d'ailleurs, il ne faut pas en oublier un morceau. Pour conclure ce passage sur les erreurs de syntaxe, voici un petit récap des maladresses les plus fréquentes à éviter dans tes copies. Le changement brutal de sujet, ce que l'on vient de voir. Attention au participe présent, qui impose que le sujet soit le même avant et après. L'accord singulier pluriel, la négation incomplète. Et une dernière faute pour la route, la confusion entre l'interrogation directe et l'interrogation indirecte. Si tu choisis de commencer ta question par un mot interrogatif, comment? Alors il faut impérativement faire une inversion sujet-verbe et terminer ta phrase par un point d'interrogation. Comment Rimbaud fait-il entendre sa révolte et sa soif de liberté dans son recueil poétique Les cahiers de Douai? Si tu choisis d'introduire ta problématique par une formule comme ainsi, nous pouvons nous demander, il n'y a plus d'inversion du sujet et du verbe, et la phrase se termine par un point. Ainsi, nous pouvons nous demander comment Rimbaud exprime sa révolte et sa soif de liberté dans son recueil poétique Les cahiers de Douai. Point. Passons à la deuxième maladresse très classique. Si je reprends mon premier exemple, je relève du présent et du futur proche, va tomber amoureux, va tromper des Grieux, va mener à leur perte. Je rappelle que le futur proche est composé du verbe aller, conjugué, suivi d'un infinitif. C'est le numéro 4 de mon fameux top 5. Le mélange des temps, notamment dans les introductions. Un conseil très facile à mettre en place dans tes copies, privilégie le présent de l'indicatif. C'est le temps de référence pour les analyses littéraires. Il est neutre, clair, direct. Tu parles d'un texte toujours vivant,
récurrent, que l'on continue à lire, à découvrir aujourd'hui. Le présent est donc pertinent. Même chose lorsque tu présentes à l'écrit, ou lors de ton oral d'ailleurs, un auteur qui n'est plus de ce monde. On ne va pas se mentir, c'est souvent le cas. Corneille était un dramaturge du XVIIe siècle, il écrivait des pièces de théâtre pour divertir et instruire le public. En 1644, le menteur parut, etc. L'utilisation de l'imparfait et du passé simple alourdit les phrases. Elles perdent en dynamisme. De plus, les élèves repassent souvent au présent juste après, ce qui crée un contraste assez maladroit. Bon, tu l'as compris, je te recommande d'utiliser le présent. Tu peux bien sûr faire une exception dans l'annonce de ton plan et utiliser cette fois-ci le futur simple. Nous étudierons, nous analyserons, etc. Bon, il y a autre chose à noter dans cette fameuse introduction de disserte. La répétition du nom Manon. Le prénom apparaît 3 fois dans 3 phrases. Ça fait beaucoup. C'est justement le numéro 3 des maladresses, les répétitions dans tes copies. Heureusement, il y a d'excellents moyens de les éviter. Au moins à des endroits stratégiques, comme l'introduction, les transitions ou la conclusion des textes, je le rappelle, que tu peux rédiger au brouillon. Première astuce, pense à utiliser des pronoms bien entendu. Ils permettent d'alléger tes phrases, d'éviter les répétitions. Il, elle, celle-ci, celui-ci. Mais attention, veille toujours à ce que l'on sache clairement à qui ou à quoi ces pronoms font référence. Astuce numéro 2. Varie les désignations en utilisant des groupes nominaux. Au lieu de répéter sans cesse Manon Lescaut, tu peux dire la jeune fille, la protagoniste, un synonyme de personnage, la figure féminine centrale, la jeune courtisane. Pour ceux qui n'ont pas lu le roman, Manon entretient des relations avec des hommes riches pour mener une vie confortable. Tu peux avoir recours à cette technique dès que tu dois faire référence à l'auteur dans ta copie. Je prends un exemple concret, un texte de Denis Diderot proposé au bac en 2023 dans un sujet de commentaire. Plutôt que de répéter son nom tout au long de la copie, il est judicieux d'utiliser des expressions variées comme le philosophe des Lumières, le penseur du XVIIIe siècle, l'auteur de Jacques le Fataliste, le critique engagé, ou bien l'écrivain tout simplement, l'homme de lettres. Petit conseil de courtoisie littéraire. Évite d'écrire uniquement Diderot, surtout lors de la première mention de l'auteur. Privilégie le prénom et le nom, Denis Diderot, et évite surtout les abréviations de son prénom. Une autre erreur classique, enchaîner les arguments sans les relier clairement. Or, pour guider ton lecteur, ton correcteur donc, il est essentiel d'utiliser des connecteurs logiques. Certains personnages sont voués à dépenser leur énergie vitale par l'assouvissement de leurs désirs. Au début du roman, Raphaël de Valentin se consacre, sans s'économiser, à la rédaction de la théorie de la volonté. Ici, un connecteur logique manque entre l'annonce de la première partie et le développement du premier argument. L'élève aurait pu ajouter « en effet » pour assurer la cohérence du propos et l'enchaînement naturel des idées. Le devoir devient plus clair et plus fluide. Mon conseil, inutile d'apprendre des listes interminables de connecteurs logiques. Tu en trouveras sur de nombreuses fiches, mais l'essentiel est d'en retenir quelques-uns que tu vas utiliser naturellement dans ta copie. Voici quelques exemples que j'apprécie beaucoup pour ajouter une idée de plus. En outre, pour introduire une opposition, cependant, en revanche, pourtant, pour conclure, ainsi, donc, en somme. Et voilà, on y est, le moment tant attendu. La médaille d'or, la première place de mon top 5 des maladresses les plus fréquentes. Essaie de deviner de quoi il s'agit grâce à ces 2 exemples. Tout d'abord, dans cet extrait de Germinal, Émile Zola dépeint une machine cruelle à travers la personnification du puits par lequel les mineurs entrent dans les mines, qui devient un être avalant des hommes par bouchée et toujours affamé. Cette réplique, qui provoque une coupure dans le texte car elle contredit la tirade de Sganarelle, fait rire les spectateurs et se retourne en fait contre Don Juan lui-même, car cela ne vient que confirmer et appuyer les propos de son valet, puisque son maître vient de quitter Elvire et essaie déjà de séduire une autre femme. Oula, j'ai failli m'étouffer. C'est bien dommage parce qu'il y a des idées ici très intéressantes. Première place du podium, tu l'as compris, les phrases interminables, c'est vraiment l'erreur classique dans les devoirs. Allez, ma première astuce, fais tes comptes. Si tu doutes de la longueur d'une phrase, compte le nombre de lignes qu'elle occupe dans la copie d'examen. Au-delà de 3 lignes, attention, c'est trop long. Si c'est le cas, il faut la couper ou la reformuler. Ici, 3 idées essentielles sont exprimées. La description de la mine comme une machine cruelle, le recours à la personnification qui lui donne le pouvoir de dévorer, et les citations choisies qui viennent illustrer ce procédé. Ça fait beaucoup. À minima, il faudrait donc rédiger 3 phrases. La mine est présentée comme une machine cruelle. Émile Zola utilise une personnification pour lui attribuer le pouvoir de dévorer les hommes. Deuxième idée. Ainsi, cette galerie souterraine donne l'impression de dévorer des hommes par bouchées en masse
glace sans prendre la peine de les mâcher. Troisième idée. Pourtant, cela ne suffit pas à assouvir sa faim, elle reste toujours affamée. Quatrième idée. Comme tu peux le voir, j'ai ajouté des connecteurs logiques pour enchaîner les idées, les procédés et les citations avec fluidité. Troisième astuce, essaie d'être plus direct quand tu le peux. Par lequel les mineurs entrent dans les mines. La prend des détours. Et en plus, ça fait naître une répétition mineur-mine. À la place, l'élève aurait pu écrire le puits d'entrée des mineurs. Tout simplement. Je sais, c'est facile à dire, un peu moins facile à faire. Quatrième astuce vraiment essentielle, évite de relancer tes phrases avec plusieurs conjonctions de coordination, des pronoms relatifs et des conjonctions de subordination. En résumé, retiens qu'une phrase peut contenir une conjonction de coordination, et, mais, car, etc. Une conjonction de subordination ou un pronom relatif. Pas besoin d'en faire plus. Tu t'arrêtes là. Cette réplique, qui provoque une coupure dans le texte en contredisant la tirade de Sganarelle, fait rire les spectateurs. Point. Elle se retourne contre Don Juan car elle confirme les propos de son valet. Point. En effet, connecteur logique, son maître vient à peine de quitter Elvire qu'il tente déjà de séduire une autre femme. Point. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve sur ma chaîne pour d'autres vidéos et en direct lors de mes masterclass. À bientôt.